Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série complète qu'on va vous faire sur la manipulation et l'apprivoisement des hamsters. Alors la première chose à savoir quand il s'agit de manipulation et d'apprivoisement, et c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. C'est-à-dire que on va déjà devoir s'adapter à l'animal, d'où il vient, quel est son comportement, quels sont ses antécédents. Dans tous les cas, c'est toujours possible d'en arriver à apprivoiser le hamster. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui demande parfois un peu de temps et un peu de compréhension de soi-même et de l'animal. Deuxième chose, moi ici ce que je vais vous présenter c'est mes méthodes à moi. J'élève des hamsters depuis 2005. Donc j'ai énormément d'animaux qui sont passés par chez moi et j'avais une période où je faisais, en plus de l'élevage, je faisais pas mal de sauvetage. Donc j'ai eu des animaux de tous les horizons avec toutes les histoires possibles et je ne suis jamais restée avec un animal agressif. Donc moi je vais vous donner juste quelques pistes cette fois-ci, quelques méthodes, quelques bases en fait. Alors vous n'avez pas adopté un animal uniquement pour le regarder, ça en est clair. Donc il faut que vous créiez un lien et c'est ce qu'on va vous aider à faire. Alors, première règle qui a toujours très bien fonctionné, c'est qu'il ne faut pas aller doucement avec l'animal. Pour vous mettre dans la situation, l'animal, il va avoir peur parce qu'il ne sait pas ce que vous voulez faire. Ok ? À partir du moment où il a compris ce que vous voulez faire, soit il aimera pas, mais il n'aura pas peur. Or, généralement, les hamsters, quand ils mordent par peur. Donc, le but, c'est que le hamster n'ait pas peur de vous. Si vous y allez très doucement, le hamster ne va pas comprendre ce que vous lui voulez. Vous allez arriver franchement devant lui en lui montrant que vous êtes là, il faut évidemment pas le surprendre, mais en lui montrant que vous êtes là, vous arrivez face à lui et vous lui montrez « tiens, je vais te manipuler, je vais te prendre », il va avoir beaucoup moins peur que si vous y allez tout doucement, montrant éventuellement le bout de votre doigt. Il va pas comprendre ce que vous lui voulez. Donc il y a des risques qui mordent. Ici récemment, on a fait une petite journée d'infos en animalerie et il y a quelqu'un au matin qui est arrivé en disant « je viens d'adopter un hamster, on n'arrive pas à le prendre, elle a mordu toute la famille à 100, c'est pas possible ». Je dis « ça fait longtemps que vous l'avez ?» « Non, ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines. » C'est un jeune hamster, il mord pas comme ça. Je lui ai dit « c'est pas grave, ramenez le hamster, je vais vous montrer comment faire. » Donc la dame est revenue avec toute la troupe, avec ses deux filles, avec le hamster, etc. qui était très très jeune encore. Et honnêtement, 5 minutes après, le hamster c'était un amour en fait. Il était très cool, simplement il ne savait pas du tout comment le manipuler. Ils y arrivaient trop doucement, il montrait le bout du doigt, ça c'est vraiment la faute classique, c'est d'arriver avec le bout du doigt sur le nez de l'animal, ça fait vraiment vas-y mords-moi. Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc je leur ai un peu montré comment le manipuler, j'espère que maintenant ça se passe bien, mais le hamster, au bout de 2 minutes, je lui faisais des bisous sur le ventre. Donc il n'était pas agressif, il a mordu parce qu'il avait peur, parce qu'on le serrait, parce qu'on ne savait pas comment le manipuler. Donc bref, tout ça pour dire, c'est, rassurez-vous, il n'y a pas de cas insoluble. Donc pas de désespoir, tout va bien se passer. Il faut y aller franchement. Alors, je vais commencer avec un hamster syrien. Bon, évidemment, les miens sont apprivoisés, j'ai pas un hamster d'animalerie pour vous faire la démonstration. Enfin, je vais déjà vous montrer un petit peu les bases. Première chose importante, ne manipulez pas le hamster dans son habitat. Son habitat c'est chez lui, vous lui avez montré que c'est chez lui, il se sent en sécurité. Donc avant de commencer à le manipuler dans son habitat, il va d'abord falloir qu'il vous fasse confiance. Donc commencez par le manipuler hors de son habitat. Et il n'y a rien de mieux que pour apprivoiser un hamster que de le manipuler en terrain neutre. Donc en mettant le hamster sur vos genoux, sur une zone sécurisée, si vous avez peur qu'il s'échappe, vous pouvez faire ça dans un grand parc fait avec des bords en carton par exemple, quelque chose comme ça. Si vous avez des grandes caisses, vous vous asseyez dans la caisse et vous prenez le hamster avec vous dans la caisse. Il va pas se jeter sur vous, c'est pas un monstre, c'est pas un ours. En terrain neutre, le hamster va plus se focaliser sur son environnement et va moins se sentir agressif. Si vous ne savez pas le sortir de son habitat pour le moment parce que justement il est difficile à manipuler, si vous avez ce genre de petite boîte-ci, vous la mettez couchée dans un coin de la cage, vous poussez avec le couvert jusqu'à ce que le hamster soit dedans. Une fois qu'il est dans la boîte de transport, il va déjà être beaucoup plus calme, vous allez voir, que dans son habitat, ça c'est normal. Donc si le hamster ne vous connaît pas bien, ne mettez pas directement la main dans la boîte de transport parce qu'évidemment il va avoir peur, vous arrivez d'au-dessus. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez la boîte et vous la penchez. Vous la penchez jusqu'à ce que le hamster vienne vous voir. Vous lui montrez votre main, en général, il va fuir, c'est normal. Ce premier réflexe du hamster, c'est de fuir. Si vous le laissez fuir suffisamment, en général, il ne va pas vous mordre. Il ne faut pas le serrer, il ne faut pas l'empêcher de s'enfuir. Il faut juste restreindre son espace. Alors, on va le laisser sortir. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre main derrière. Comme ça, il va être forcé à aller vers l'avant. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, elle n'est pas rapide. C'est vrai que les bébés hamsters, ils ont tendance à être beaucoup plus rapides.
Alors, la manipulation de base du hamster. Et la main, elle arrive devant, comme ça le hamster vous voit. Et vous venez serrer ici, sous les pattes arrière. Là, le hamster, 99 fois sur 100 ne peut pas vous mordre. Donc, toujours devant, sous les pattes arrière. Vous le posez sur la main toujours ouverte. Pas de raison de mordre le sol qui est en dessous de lui. Si vous ne serrez pas, il ne vous mordra pas. Au pire, ce qu'ils peuvent faire éventuellement quand ils ne sont pas habitués, c'est goûter. Donc goûter, ça veut dire que c'est pas à 100. Vous allez sentir un pincement, c'est comme quand vous avez un chat, le chat il va vous griffer une fois ou deux dans sa vie, mais c'est normal. Toujours bien garder les mains ouvertes. Plus vous allez serrer, plus l'animal il va stresser. Ça marche pas avec elle. Et plus l'animal il va stresser, il va se dire qu'est-ce qui m'arrive, on me serre, laissez-lui la marche. Faites-le toujours au-dessus d'un fauteuil, au-dessus d'un lit, au-dessus du sol si c'est sécurisé et qu'il ne peut pas aller très très loin. Une fois qu'il commence à rester dans les mains, vous pouvez commencer à faire l'escalier, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. L'escalier ça permet au hamster de rester en mouvement, donc ça veut dire qu'il ne va pas s'attarder sur quoi il est posé, il s'attarde à avancer, ça c'est normal. Une fois qu'il commence à être un peu en confiance, vous pouvez commencer tout doucement à caresser. Alors les hamsters détestent être caressés sur la tête. Commencez aux épaules jusqu'au cul, donc on caresse comme ça. Passe dans l'autre main, comme ça. Voilà, ça c'est normal. Les premières fois où vous allez le caresser, où il va être touché sur le dos, il s'y attendra pas, il va faire un petit bond. Il y a des grandes chances qu'il va faire un petit bond. Soyez prévenus, laissez-le faire, c'est normal, c'est pas grave, ne serrez pas. Une fois que le hamster commence à s'habituer à vous, vous allez voir, vous allez pouvoir fermer un petit peu les mains, il va plus s'énerver, voilà. Donc pour le manipuler, toujours au début comme ça, quand vous allez le chercher, toujours par ici, c'est vraiment le plus facile. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir l'attraper sous les épaules. Voilà. Ça, ne faites pas ça avec un jeune hamster que vous avez depuis un mois, surtout s'il vient d'animalerie, vous risquez de vous faire mordre parce que le hamster ne sait pas ce que vous lui voulez. Vous le serrez presque au niveau du cou, forcément il va avoir peur. Alors l'idéal, quand vous faites des séances de manipulation, il faut que ce soit court. Le hamster adore courir, il adore découvrir. Donc, moi ce que j'ai toujours fait, je le sortais, je le manipulais 10 secondes et en récompense, la sortie dans le parc. C'est-à-dire que le hamster ne courra pas en liberté dans son parc tant qu'il n'aura pas été apprivoisé. Généralement ça me prend une semaine et demie, donc finalement il n'y perd pas grand-chose. En fait il va associer le fait que j'ouvre la cage, je vais le chercher, je vais pouvoir sortir. Bon, encore une fois, si vous n'arrivez pas à l'attraper, vous faites la même technique que dans la cage pour le récupérer dans le parc. N'ayez pas peur de le laisser en liberté dans son parc. Vous prenez la boîte de transport sur le côté avec le couvercle ou quoi que ce soit, ou avec le bras, et vous ramenez l'animal dans la cage. Donc commencez toujours par des petites séances. Si vous voyez que l'animal est à la porte de sa cage et est actif, vous n'hésitez pas, vous le prenez, vous le manipulez, même 5 secondes, peu importe. Le tout c'est de faire ça régulièrement. Plus vous allez le faire souvent, plus vite ça va aller. J'ai vu à plein d'endroits qu'on dit laissez le hamster tranquille une semaine pour qu'il s'adapte à son environnement. Alors non, ça c'est pas nécessaire. Ce que vous faites en fait, c'est dire au hamster à partir de maintenant t'es dans ta cage, tu te débrouilles, moi je t'embête plus. C'est pas ça qu'on cherche, on cherche un contact. Vous le laissez tranquille la première journée parce qu'effectivement il va y avoir une espèce de décalage horaire comme il arrive dans sa cage en milieu de journée généralement. Le hamster il va être un peu déboussolé. La première journée. Mais une fois qu'il commence à dormir la journée et être réveillé la nuit, en général ça prend 2 jours maximum, vous pouvez commencer à l'apprivoiser. Il n'y a pas besoin d'attendre une semaine ou quoi que ce soit, c'est pas nécessaire. Donc n'hésitez pas directement à lui montrer « Ah mais je suis là, je te manipule mais c'est pas grave, tout va bien, il n'y a pas à avoir peur ». C'est ça qu'on essaye de montrer au hamster en fait. Apprenez-lui tôt à être manipulé, c'est important. S'il a un problème de santé et que vous devez aller chez le vétérinaire et que vous devez l'attraper en urgence et que vous ne savez pas comment faire et que vous passez 1 heure à lui courir après parce qu'il ne veut pas se laisser faire, vous n'allez pas vous en sortir. Donc des courtes séances, vous verrez que finalement le hamster va beaucoup s'habituer. Alors selon les caractères des hamsters, il y en a qui aiment le contact, qui aiment rester, qui dorment sur les genoux, qui dorment dans le cou, etc. Et puis il y a des hamsters voilà, typiquement elle, c'est pas un hamster qui va rester tranquillement sur moi. Et les femelles sont généralement plus aventurières, plus exploratrices. Les mâles ont tendance à être plus calmes. Les manipulations pour un syrien sont plus faciles dans le sens où il est plus grand que le hamster nain qui est plus difficile à contenir parce qu'il est plus petit. On va commencer par le Roborovski. Le Roborovski, c'est un animal qui est très rapide. Celui-ci vient d'un éleveur et vous allez voir que malgré le fait qu'il vient d'un éleveur, il reste dans les mains mais c'est jamais calme. Plus vous allez le manipuler, plus il va se calmer, quelle que soit l'espèce de hamster, quel que soit son sexe. Bon.
Vous allez voir que c'est déjà rapide, même si bon, celui-ci est apprivoisé. Donc toujours les mains bien plates, ne jamais serrer l'animal. Voilà, quand je commence à serrer, il commence à s'énerver. Pourtant lui est apprivoisé. Donc toujours au départ, on fait l'escalier. Vous allez voir qu'avec le Roborovski au départ, c'est pas aussi facile. On fait l'escalier, puis on commence tout doucement à le toucher. Mais vous voyez qu'il s'énerve très vite. Quand on commence à toucher, il essaye d'avancer. Alors, pour attraper un Roborovski, évidemment, la technique reste la même, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avec le syrien, ça demande un peu plus d'aisance. On va le mettre là-dessus pour vous montrer. Vous pouvez beaucoup plus facilement y aller en mettant vos mains. Donc vous serrez les mains pour l'attraper, et puis vous ouvrez. On serre et on ouvre. Donc jamais, jamais, jamais mes mains ont été serrées au-dessus. Il faut qu'il voit, qu'il puisse sortir. C'est juste le temps de le faire monter sur la main. Donc je disais, oui, la technique pour l'attraper en soi, ça peut être la même, donc vous pouvez l'attraper de la même façon ici sous les pattes arrière, sous les pattes avant, mais ça il déteste généralement. J'en reviens à ma petite russe, où tous les hamsters nains qu'on voit en animalerie, généralement ce sont des hamsters hybrides. Alors on vous fera une vidéo là-dessus aussi. Les hamsters hybrides, c'est quoi? C'est une espèce qui est issue d'un croisement entre le hamster russe et le hamster de Campbell. Il va plus avoir tendance à mordre que le russe d'élevage qui est beaucoup plus placide. Alors vous allez voir, elle est quand même assez rapide. Voilà. C'est ce que je voulais dire par les petits bonds du hamster. Je le mettrai là, on va recommencer. Je lui touche le cul et hop là, voilà, ça c'est ce que je voulais dire par les petits bonds de base des jeunes hamsters. Elle est encore jeune, elle. Même chose qu'avec le Roborovski. Vous voyez pourquoi on se met pas trop haut, ça saute. Même chose qu'avec le Roborovski, on ferme les mains, on ouvre au-dessus et comme ça le hamster sait qu'on est là. On recommence, hop, voilà. En fait, on force simplement le hamster à monter sur la main. On lui met la main, bon elle va pas monter dessus, alors on la force à monter dessus, voilà, tout simplement. Une fois que vous commencez à bien savoir le manipuler, vous pouvez aussi aller le chercher dans sa cage. Donc de la même manière qu'ici, vous attendez qu'il soit bien réveillé, vous mettez la main devant l'animal pour lui montrer que vous êtes là, vous le laissez faire un tour et fuir une fois parce que souvent c'est ce qui arrive. Et puis vous allez le chercher franchement comme je vous ai montré. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à attendre qu'il vienne, qu'il monte sous la main, etc. C'est vraiment pas nécessaire et ça vous permet aussi d'habituer. C'est ta cage, mais je viens te chercher si j'ai envie de venir te chercher. T'as pas à mordre pour ça. C'est ça qu'on essaye de lui montrer et parallèlement vous lui montrez aussi, je viens te prendre dans ta cage, mais c'est pas pour ça que je vais te faire du mal, c'est normal. Quand il est réveillé, il ne faut pas hésiter, quand vous passez, que vous voyez qu'il est actif et qu'il n'est pas occupé par exemple à manger ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à aller dans la cage, prendre le hamster, le manipuler même 10 secondes et puis le remettre dans sa cage. Il ne faut pas hésiter à faire ça parce que plus vous allez faire ça, il faut l'habituer au maximum quand il est jeune pour mettre toutes les chances de votre côté. En fait, vous allez habituer le hamster progressivement à tout type de gestes et le hamster ne va plus avoir peur d'être manipulé. Au bout d'un moment, vous pouvez y aller franchement, il faut l'habituer à y aller franchement. Donc, la tête à l'envers, c'est pas grave, c'est pas pour 2 secondes. Vous l'habituez à faire ça. Voilà, c'est normal, à faire le ventre. Le ventre, il déteste normalement, c'est vraiment une question d'habitude. Là, vous voyez que l'animal est apprivoisé parce qu'elle déteste ça, on voit sa tête, mais c'est pas grave, tant pis. Si je décidais de le faire, je le ferai et puis c'est tout. Donc on l'habitue à être manipulé sur la tête, ça c'est le plus dur et ça prend du temps. Derrière les oreilles, quoi que j'ai envie de lui faire, en fait je peux le faire. Vérifier les dents, je peux faire ce que je veux avec. Et c'est normal, c'est parce qu'elle a été habituée. Donc ça, il faut pas hésiter, c'est pas du verre, tout ça c'est une question d'habitude. Et ça fait que si l'enfant il arrive n'importe comment et qu'il l'apprend comme ça, c'est pas dérangeant, le hamster il va pas mordre. Et si on lui fait des soins, il mordra pas. C'est tout pour cette première vidéo, donc comme je l'ai mentionné, on va en faire d'autres au fur et à mesure, ce ne sera pas les prochaines vidéos mais elles viendront un peu plus tard. Ça vous donne déjà des pistes pour démarrer, c'est super important. N'hésitez pas si vous avez, comme d'habitude, si vous avez des questions précises et quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on essaiera d'y répondre ou de faire une vidéo sur le sujet si c'est nécessaire. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre des likes parce qu'on vous adore et que la chaîne monte super bien grâce à vous. Et n'hésitez pas aussi à partager les vidéos parce que effectivement ça permet à plus de gens de prendre conscience des informations qu'on peut donner. Elles ne sont pas toujours complètes, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a énormément de façons de procéder, mais peu importe, c'est une parmi d'autres et si ça peut aider des gens, tant mieux. À la prochaine fois!